Bonjour, petite intro commune pour tous les signes astro. Alors d'abord, bienvenue sur ma chaîne de tirage tarot et oracle. Pour ce mois de septembre 2025, comme tous les ans, on profite de l'énergie du signe de la Vierge, qui est du 23 août au 22 septembre. La Vierge, elle nous apporte rigueur, méticulosité, perfectionnisme, sens de l'analyse, planification, organisation. Et oui, tout ça. Et on en a bien besoin pour se remotiver après 2 mois d'été. Allez, maintenant, je vous laisse profiter et découvrir votre tirage. A tout de suite. Bonjour, bienvenue pour ce tirage du mois de septembre 2025 pour les personnes natives du signe du Capricorne. Comme d'habitude, on commence par l'oracle du soleil pour voir quelle énergie domine votre tirage. Allez, c'est parti, bienvenue au Capricorne. J'espère que vous allez bien et j'espère que ce mois de septembre se passera bien pour tout le monde. Allez, c'est parti. Et on a la carte de l'adaptabilité qui est sortie pour vous, les Capricornes, avec donc la Lune et puis le signe du Gémeaux. Donc on voit que pour ce mois de septembre 2025, vous allez être flexible. Vous allez vous adapter aux situations, vous allez être à l'écoute et vous allez parfois, eh ben voilà, faire preuve de tact, justement, parce que les choses ne se passent pas toujours exactement comme on l'aurait prévu. Et donc, vous allez avoir cette capacité à vous adapter aux situations, aux personnes qui vont être dans votre ligne de mire. Donc, c'est super, c'est un bon atout pour vous par rapport à votre profession, par rapport à votre vie en général, hein. Ça peut être même si on est au foyer, de devoir s'adapter aux situations, même à la retraite ou étudiant. Peu importe votre situation, de toute façon c'est un tirage général, je le répète, hein. Donc si jamais vous ressentez, eh bien, vous ne sentez pas que les cartes là ne vous parlent pas, eh bien n'hésitez pas, arrêtez la vidéo et puis allez voir d'autres tirages. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent continuer ce tirage, on va voir avec les cartes du tarot qu'est-ce qu'on a comme info pour vous pour le mois de septembre 2025, les Capricornes. Mais en tout cas, ah là il y en a trop, peut-être quand même les prendre. Hop. Qu'est-ce qui est sorti? Le 3 de coupe, le 7 de pentacle, la grande prêtresse. Alors ici, il y a plusieurs choses. Il y a quelqu'un qui est très tourné vers la communication, qui a sûrement, peu importe votre domaine, c'est adapté, ça je vous fais confiance. Mais en tout cas ici, il y a quelqu'un qui est très entouré et qui a quand même, comment dire ça, qui a quand même besoin de temps parfois de se retrouver dans sa bulle pour pouvoir faire ses petites affaires. Ou alors, c'est temps de méditation spirituelle. C'est adapté selon les situations. Mais si on a une personne qui a beaucoup semé de graines dans les mois passés, et on voit que pour ce mois de septembre, vous allez commencer à voir le retour de ce que vous avez semé. Et vous avez un entourage autour de vous qui vous soutient, qui est là pour être à vos côtés par rapport à tout ce que vous entreprenez. Et on voit aussi que vous avez vraiment une énergie où vous êtes décidé à en découdre. Parce qu'on a ce 7 de bâton qui nous parle d'une personne qui est sur ses positions, qui est bien là, présent, et qui
Même si vous avez un sens de l'adaptabilité, vous êtes bien décidé à concrétiser vos projets. Allez, on va continuer avec le normand, mais en tout cas, on voit que pour ce mois de septembre, vous êtes une personne qui est soutenue, qui commence à récolter les fruits de ce qu'elle a pu semer, qui, dans son petit coin, enfin voilà, ou dans son bureau, ou peu importe votre activité, mais travaille beaucoup voilà, elle a besoin de son... Là, je sens une personne qui a besoin de prendre des temps solitaires pour travailler. Alors, ça peut être simplement, par exemple, vous pourriez être sportif et avoir besoin de vous entraîner, mais il y a ce signe d'avoir besoin de faire des temps seuls pour travailler. Il y a vraiment ça ici avec cette grande prêtresse. Et une personne qui a par contre de l'ambition et qui est bien décidée à atteindre ses objectifs. Allez, on va voir avec le normand ce qu'on a d'autre pour vous. De 1 et de 2. Et voilà. Hop. Alors, celle-là, elle est en premier. Waouh, super. Et on a la famille. Alors ici, on voit des personnes, pour ce mois de septembre, il y a des choses positives. Parce qu'on a cette énergie de fertilité, de créativité. Vous voyez vraiment ces deux cigognes avec ce lever de soleil. Ça nous parle d'un projet qui fonctionne, de quelque chose, d'une belle énergie. Comme on pourrait dire, on pourrait l'appeler nouveau départ. Quelque chose de neuf. Une activité qui commence, une situation qui redémarre. Ça pourrait même être pour un couple, un nouveau couple, une bonne nouvelle pour un couple. Voilà, et un engagement, ça pourrait être des personnes qui se mettent à vivre ensemble. Ça symbolise vraiment cette idée de nouveau départ. Et on a cette idée, par contre, de devoir peut-être faire des choix par rapport à ça. D'avoir plusieurs opportunités. Et on a cette idée d'apprendre, d'être toujours dans ce côté de se former, de vouloir continuer à s'enrichir de tout ce qu'on peut apprendre de nos ancêtres, de toutes les sources d'informations dont vous avez besoin. On voit ici qu'il y a quelqu'un qui est très soucieux de poursuivre son instruction, qui veut s'enrichir continuellement. Ou ça peut être aussi donc tout simplement des étudiants qui se lancent, qui ont plusieurs propositions. Finalement, ils ont dû choisir entre deux facs. Et ça va être un parcours assez long, quelque chose dans lequel il y a de l'ordre de la vocation. Comme c'est un tirage général, j'essaie d'adapter, mais ce n'est pas forcément toujours évident. Parce que c'est pareil, si vous êtes au foyer, ça peut très bien être des personnes qui sont au foyer et qui, en plus de s'occuper des enfants et tout ça, font une formation par exemple en ligne. Vous voyez, il pourrait y avoir aussi cette idée-là, quelqu'un qui se forme en ligne, qui est au foyer pour s'occuper de la famille, mais a décidé de reprendre une formation professionnelle et l'a fait de chez elle pour pouvoir après reprendre un emploi quand elle arrêtera d'être une personne au foyer. Quand la situation sera disposée à ça. On va voir maintenant avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Ce qu'on a pour vous, les Capricornes. Elle a voulu venir, elle vient. Donc ici, on a la carte de effort, fatigue, lassitude. Donc cette carte-là, elle vient juste vous dire, attention, vous êtes très décidé à y arriver, à atteindre vos objectifs. Vous êtes flexible, hein, on sent vraiment cette énergie ici avec la lune et le signe du Gémeaux. Mais par contre, malgré tous les efforts que vous faites, prenez le temps à ne pas trop aller dans vos retranchements. Parce que là, on parle de fatigue et de lassitude. Donc, à force de beaucoup donner, il pourrait y avoir un sentiment de fatigue et de lassitude, d'aller jusqu'à l'épuisement.
et de pas forcément justement voir les résultats qu'on aurait voulu obtenir parce qu'on donne plus qu'il n'est possible de recevoir. Donc doucement, n'allez pas plus vite que les choses de l'univers puissent se mettre en place. On va voir avec l'oracle des anges de l'amour. Signe du Capricorne, septembre 2025. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc ça peut être une personne d'un point de vue relation amoureuse, mais ça peut aussi être une personne à laquelle on tient, une personne de sa famille par exemple, et qui revient dans notre vie. Mais il y a quand même une forte dominance relationnelle. Donc une personne de passé revient dans votre vie. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous remettre en couple avec cette personne, hein, mais ça parle de réconciliation. Si par exemple un ex avec qui vous étiez fortement disputé, ou alors qu'on avait perdu de vue, pourrait revenir dans votre vie. Alors après, voilà. Hein. On va voir maintenant, allez, l'oracle de l'énergie. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? Signe du Capricorne, septembre 2025. Signe du Capricorne, septembre 2025. Signe du Capricorne. Ah, il y en a trop là. Hostilité. Allez, une deuxième. Ah bah il y en a deux qui sont sortis. Je vais les prendre, tant pis. Mais en tout cas, c'est parce qu'elle voulait sortir. Il y a cet ange de la force qui vient vous dire qu'il y a peut-être... Alors hostilité, c'est pas forcément que vous allez vous battre. Hein. Ça peut être que les choses s'activent. Vous voyez ce que je veux dire? Que les choses se mettent en mouvement. Ou ça peut être aussi une personne, un collègue ou quelqu'un qui vient vous titiller, quoi. Hein. Mais il y a cet ange de la force ici qui nous dit que vous allez prendre ça avec un certain aplomb. Et même, on a donc ces deux chevaux qui nous parlent d'action. Vous allez avoir du répondant. Vous allez pouvoir être en mesure de toute façon, avec cette énergie guerrière ici, hein, du 7 de bâton, on ne vous marche pas sur les pieds. Donc voilà. Donc peut-être que ça va à voir avec cette réconciliation, hein, peut-être que la personne va venir un peu vous tester. On va voir maintenant avec l'oracle du miroir. L'oracle des miroirs, pardon. C'est un mois où il se passe plein de choses pour vous, dites donc les Capricornes, c'est pas tout calme, hein, par rapport à d'autres signes. Allez, hop. Je mélange un peu parce que, pas que ça ressorte les cartes. Tirage précédent, Capricorne. Septembre 2025, signe du Capricorne. Septembre 2025. Qu'est-ce qu'on a? Ah, trahison. Séparation, réunion. Ah, donc ça revient ici. Il peut y avoir quelqu'un avec qui vous êtes séparés il y a longtemps et que vous retrouvez. Ça sort deux fois cette idée. Alors c'est peut-être une personne qui vous a trompé par le passé, hein, ou que vous avez trompé, hein, ça c'est, voilà, hein, ça précise pas. Mais généralement c'est plutôt le consultant, hein, donc voilà, mais en tout cas cette séparation, là il y a cette idée de réconciliation à deux reprises qui ressort. Donc effectivement, ça peut être un ex qui revient vers vous. Alors ça ne veut pas dire qu'il revient vers vous pour se remettre en couple avec vous, hein, mais vous le recroisez et voilà. On va voir maintenant avec l'oracle, justement, peut-être par rapport à ça, l'oracle des esprits protecteurs. Quel message a l'oracle des esprits protecteurs pour vous les Capricornes?
La fille au bouclier. Planifiez, concentrez-vous. Alors moi, ce que je ressens par rapport à la vie de tout ce tirage, c'est que vous avez des projets qui sont importants pour vous. Vous êtes quelqu'un de bosseur. Vous avez beaucoup de projets. Vous aimeriez recevoir des fruits de ce que vous avez semé, mais ça vient peut-être pas aussi vite que vous l'auriez espéré. Il y a plusieurs possibilités dans votre vie. Il y a plusieurs chemins qui se mettent devant vous. Et vous hésitez entre ces deux chemins. Peut-être entre ce projet de cœur et peut-être un projet plus, voilà, plus alimentaire, on va dire. Et il y a cette envie de toujours s'enrichir, peut-être de faire une formation en distanciel. Voilà, c'est adapté parce que c'est un tirage général. Mais sinon, par rapport à cette personne-là qui pourrait repointer sur le bout de son nez, moi ce que je ressens ici, c'est que posez les limites. Si par exemple une personne revient dans votre vie mais que vous n'avez pas le temps pour ça, parce que vous avez vos projets qui sont importants pour vous par rapport à vos objectifs, ce qui vous tient à cœur dans votre mission à vous, eh bien, posez des limites. Et la fille au bouclier vient vous transmettre le message de planifier, concentrez-vous sur vos objectifs à vous. Ne vous laissez pas disperser par les hostilités ou par une personne qui reviendrait vers vous et qui pourrait vous perturber dans vos objectifs. Donc, restez sur vos objectifs à vous. Ou alors, ça pourrait être, je ne sais pas, quelqu'un dans votre entourage qui vous fait des ennuis. Eh bien, posez vos limites. Vous avez cette énergie de force qui est sortie. Et surtout, on vous conseille, pour ne pas vous laisser distraire par ces choses parasitaires, on va dire, hein, parasites, vous planifiez et concentrez-vous sur votre objectif et posez les limites pour vous protéger par rapport à ça. On va voir maintenant une avant-dernière carte avec l'oracle du destin sacré. Miracle. Donc là, on vous dit, n'oubliez pas de croire au miracle, de garder la foi en fait. Que peut-être parfois il peut y avoir des moments d'effort, de fatigue et de lassitude, et qui vous donnent envie de changer de voie. Vous êtes dans cette hésitation à vous dire est-ce que c'est le bon choix, est-ce que c'est pas le bon choix. On vous dit de garder la foi. Ça n'empêche pas qu'on peut revoir et réadapter les situations. On peut des fois pas s'y prendre de la bonne façon. Mais c'est pas pour ça qu'il faut abandonner l'objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Même si l'objectif que vous visez, eh bien, pour cette première tentative, vous n'avez pas utilisé le bon moyen, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Ça veut dire qu'il faut revoir la façon de s'y prendre. Et on vous dit, donc avec cette carte de miracle, son message, c'est de garder la foi et de vous réadapter. Vous voyez, il y a l'adaptabilité qui est sortie. Que si vous n'avez pas utilisé la bonne méthode pour atteindre votre objectif, peut-être vous dire, attendez, là ça marche pas, ça avance pas mon projet, peut-être que finalement j'ai pas pris la bonne méthode pour atteindre mon objectif. N'hésitez pas à écouter autour de vous, à prendre les bonnes infos, à vous instruire, à vous former, mais on vous dit n'abandonnez pas vos rêves, n'abandonnez pas vos objectifs. C'est que cette carte de miracle et cette fille au bouclier viennent vous dire. Allez, l'oracle de la fée Morgane. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La pleine lune. L'astre lunaire ouvre la porte de ton inconscient et ton intuition est aiguisée. Note tes idées, tes pensées et tes émotions sans te censurer, elles sont importantes. Quand cette carte sort, ce qui me vient à l'esprit, c'est de vous dire de toujours avoir un petit carnet avec un crayon à côté de votre lit ou de votre canapé, si vous vous endormez souvent sur votre canapé, et de noter tout ce qui vous vient à l'esprit, même quand vous vous réveillez en sursaut parce que vous avez rêvé que c'était intense. Notez tout ce que votre intuition ou votre inconscient
peu, et on vous parle de l'astre lunaire, hein. Donc la prochaine lune, je crois, la prochaine nouvelle lune, c'est, enfin, pleine lune, c'est pas 7 septembre, me semble-t-il, excusez-moi, hein, des fois il m'arrive d'avoir des bugs, mais en tout cas, regardez la prochaine pleine lune, et moi je conseillerais plutôt d'avoir toujours de quoi noter à côté de soi, parce que on ne sait pas quand les bonnes idées peuvent arriver. Voilà, ça peut arriver à n'importe quel moment. Mais là, on vous dit de prêter attention à l'astre lunaire et à la prochaine pleine lune. Voilà, cher ami Capricorne, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, j'ai vraiment apprécié de vous faire ce tirage. Je vous remercie pour votre présence. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne. Ça me fait très plaisir de lire vos commentaires. J'y répondrai, ça vous pouvez en être sûr. Et je vous remercie. Merci pour votre soutien. Likez, partagez. Et je vous dis à bientôt pour le tirage du mois d'octobre. Au revoir. Prenez soin de vous. Alors, je vous propose une réponse à une question avec 3 choix. C'est un tirage bonus au tirage du mois de septembre 2025. Je vous suggère de, par exemple, arrêter la vidéo, de réfléchir à une problématique ou à une question, et vous faites un choix entre soit 1, 2 ou 3. Et attendez, je vais rajouter... Là, on a une aile pour la réponse 1. Une clé pour la réponse 2. Et un petit Bouddha pour la réponse 3. Donc voilà, vous pouvez arrêter la vidéo pour prendre le temps de réfléchir à une question qui est importante pour vous. Et vous faites votre choix, soit 1, soit 2, soit 3. Ou alors, soit le petit symbole que j'ai tiré, donc une aile, une clé ou un Bouddha. Allez, je vais tout de suite commencer avec la réponse numéro 1. Alors... Alors, qu'est-ce qu'on a pour la réponse 1? On a l'impératrice, le valet de pentacle et la reine de pentacle. Alors, moi, pour l'instant, par rapport à votre question, ce que je peux dire, c'est qu'avec l'impératrice, le valet de pentacle et la reine de pentacle, c'est plutôt un grand oui. Et si c'est un projet qui concerne une création de quelque chose par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, on a quand même la belle énergie de l'impératrice qui est celle vraiment qui incarne la naissance des choses, le fait de créer, de l'esprit créatif et le côté artistique. Donc là, il y a un grand oui si c'est pour un projet, même si c'est pour une relation, il y a quelque chose de très positif. Et en plus, on a cette énergie du denier qui nous parle vraiment d'ancrage, de matérialisation et de, quand même, on a cette reine de pentacle qui est quand même la banquière du tarot, de savoir bien gérer les choses. Et on a l'énergie du valet qui, lui, est une personne qui sait mettre en place les choses de façon organisée et méthodique. Donc ici, on a une très belle énergie. Donc a priori, moi, ce que je vois par rapport à votre question, c'est que c'est plutôt très positif. On va tirer une autre carte. Ah ben voilà. Et on a la déesse de la lune.
Je crois qu'il s'agit vraiment de quelque chose qui touche à vos émotions, quelque chose aussi qui pourrait être d'artistique avec cette idée de lune et de déesse. Mais vraiment, la réponse pour l'instant est un grand oui. Allez-y. Et on a l'ange de l'amour. Alors, si ça concerne une relation sentimentale, hein, c'est top, top, top. Et on a l'archange Michael. Donc, c'est la chose, c'est un projet, hein, peu importe votre question, mais en tout cas, vous avez un besoin d'ancrage. Hein, vous avez l'ancrage qui est là. L'archange Michael représente le premier chakra. Le chakra, donc, qui nous maintient au sol et qui fait qu'on est vraiment solide, quoi. Hein. Même si c'est quelque chose d'artistique, le fait d'être bien ancré vous permettra d'assurer, eh bien, de tenir la route, en fait, hein, de faire front. Donc là, moi, ce que je vois, c'est tout bon. C'est vraiment un beau tirage que vous avez. Donc c'est un grand oui pour la question oui ou non, pour le choix numéro 1. Alors, je vais passer maintenant au numéro 2. Allez, choix numéro 2. Oui ou non à votre question. Voilà. Allez, on va déjà voir les cartes de tarot. On a la tempérance, la force, et on a le 2 d'épée. Donc là, c'est pas un oui ou un non. Là, ce qu'on vous suggère, c'est quand même, on a cette énergie 2 fois avec la tempérance, qui nous parle de recherche d'équilibre. Donc vraiment, on vous demande, et puis même, on va dire, de modération. Et on a aussi, avec ce 2 d'épée, le fait d'être indécis. Ça nous parle aussi de blocage. Et on a cette énergie de force. Donc, ce qu'on vous suggère ici, pour ce choix numéro 2, c'est que ça mérite encore réflexion. De prendre encore le temps de réfléchir et de bien peser le pour et le contre et peut-être de mieux préparer ce que vous voulez faire, que ce soit une relation ou un projet. C'est pas encore oui ou non parce qu'en fait, les choses sont pas encore très claires, sont pas encore très bien organisées. Il faut, vous avez la force hein, quand même qui est là pour vous permettre de mettre au clair cette situation, mais pour l'instant, c'est pas encore oui, c'est pas encore non, parce que c'est pas encore assez réfléchi, pas encore assez mûri, il faut prendre le temps. Et si c'est quelque chose de relationnel, si vous vous posez une question, si c'est la bonne personne ou pas, prenez encore le temps de bien connaître cette personne. Et si c'est pour un projet, de faire mûrir sur ce projet. Car c'est pas encore le moment de dire si c'est oui ou si c'est non. Voilà. On va voir maintenant avec les cartes de l'oracle de l'énergie. Voilà. Une petite carte de l'oracle de l'énergie. Voir ce qu'on peut avoir comme autre info pour vous. La porte de la romance. Donc, il s'agit d'une relation ou de quelque chose, d'un projet de cœur. C'est quand même une voie que vous devez creuser, car elle est portée par l'amour. Mais prenez le temps. Prenez le temps, parce qu'en fait, même si c'est une relation, même s'il y a une belle énergie d'amour, plus vous attendrez le fait de mieux connaître la personne, par exemple, hein, ce n'est qu'un exemple, ou de faire mûrir votre projet, le résultat n'en sera que meilleur. Voilà. Donc la réponse pour l'instant, c'est pas oui, pas non. C'est prenez le temps d'explorer et d'être encore dans cette phase de séduction, de rencontre. Ou si c'est pour un projet, de construire votre projet, de le creuser, de l'étoffer. Faites mûrir les choses.
C'est ça la réponse. C'est pas oui, pas non, mais faites mûrir et prenez le temps de savourer l'instant et d'explorer la situation ou de faire mûrir votre projet, comme je viens de le dire précédemment. Voilà, je vous remercie et donc c'était la réponse pour la question numéro 2, choix numéro 2. Je vais passer maintenant à ceux qui ont choisi le numéro 3, le Bouddha. Allez, c'est parti. Réponse oui et non pour ceux qui... Ah, il y en a 2. Ah, je vais venir celle-là. Qu'est-ce qu'on a? Le 4 de Pentacle, 3 de bâton et l'empereur. Alors là, c'est un peu plus délicat. En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que ça mérite quand même encore réflexion. Mais ça serait quand même, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que c'est plus un oui qu'un non. D'oser parce que vous quittez une situation où vous vous êtes senti, alors soit c'est un manque matériel, ou soit c'est un état de tristesse où on se sent isolé. Et là, avec ce 3 de bâton et cet empereur, on nous parle d'audace et de voir loin les choses. Donc en fait, ça serait plutôt un oui, mais oui plus, c'est-à-dire voyez encore plus loin. Essayez de voir si la question à laquelle vous avez demandé un oui ou un non, si vous ne pourriez pas encore plus voir, plus construire cette chose, plus étoffer cette chose. C'est un peu, ça rejoint un peu le 2, le 1 était vraiment clair, mais là, le 3, enfin c'est quand même différent, parce que c'était pas la même, là je sens quand même quelque chose de plus, soit de la quête personnelle, ou soit du professionnel, de quitter une situation qui n'est plus vivable, enfin, ou qui vous rend triste, ou matériellement vous êtes dans la nécessité. Donc on vous dit de continuer. Si par exemple vous êtes en recherche d'emploi, continuez à fond à prospecter. Ou... En tout cas, c'est un oui plus. Continuez, 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 persévérer. On va voir, parce qu'on a vraiment cette énergie de l'empereur. L'empereur est quelqu'un qui voit loin, qui est déterminé et qui a vraiment des capacités. Hein. Donc, continuez dans cette voie et mettez toutes vos compétences au service de ce qui vous préoccupe pour cette question. Un voyage. Donc sûrement, ça vous amènera à vous déplacer, à peut-être même déménager ou à faire des déplacements quotidiens. Mais en tout cas, ici, c'est un oui plus. Persévérez sur cette voie parce que vous quittez une situation qui ne vous convient plus ou qui ne vous épanouit pas. Voilà, chers amis, écoutez, je vous remercie. Voilà, j'ai proposé ce petit bonus en fin de tirage, à tous les tirages, parce que ça me semblait sympa d'avoir une réponse à une question qui pouvait vous préoccuper sur l'instant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire. Et je vous remercie sincèrement pour votre présence et je vous dis à bientôt. Au revoir.